Il est 17 heures passées de 30 minutes. En réalité, officiellement, les bureaux ferment. Vous restez là jusqu'à ce que vous déposerez votre pétition? Bon, en fait, ça, c'est pas les bureaux. Des fois, quand nous avons plénière, nous allons jusqu'à 2 heures du matin. Alors, ils ont fermé tous les bureaux. Ils ont estimé que il ne fallait pas que nous puissions déposer la pétition. Mais là, nous venons de rencontrer le rapporteur adjoint et l'honorable Jacques Lungwana, à qui on a déposé la pétition, auprès de qui on a déposé la pétition. Et nous attendons encore le secrétaire général qui vient bientôt pour que nous puissions déposer. C'est pas comme ça que les choses doivent se gérer. C'est ici même qu'ils nous ont montré 305 députés. Maintenant, ils ont peur de quoi? Parce que c'est une démarche réglementaire. Il fallait à tout prix s'assumer. Mais nous avons appris que notre présidente était venue ici à 8 heures. Mais vous faites après un forcing. Quelle était l'urgence de déposer aujourd'hui, peut-être lundi? C'était urgent. Nous avons estimé que c'était urgent de déposer notre pétition parce qu'ils nous ont d'abord défié pour dire que on n'a pas atteint 250 signatures. Mais il fallait vérifier pourquoi ils ont séché. Partout, tous les bureaux, vous pouvez y entrer, madame, et vous allez voir que tous les bureaux sont cadenassés. Nous avons fait de tours. Il a fallu vraiment être combattant pour arriver jusqu'à là. Vous avez obtenu plus de 250 signatures, vous confirmez? Plus de 250 signatures. Et maintenant, vous savez, la conséquence est laquelle? Telle que nous venons de déposer. Le bureau Mabunda ne doit plus prester jusqu'à ce qu'on va terminer la procédure. Il y aura le plus âgé qui doit prendre la place et le plus jeune, les deux plus jeunes. Nous revenons à la case de départ. Et comme ça, s'ils vont nous convaincre parce qu'ils auront droit à la parole, ils vont se justifier au cas où ils sortaient des arguments convaincants et contraires à ce que nous les reprochons. Et du coup, la plénière va se décider parce qu'elle est souveraine. Donc vous ne jurez que par le départ du bureau Mabunda? J'ai signé un marqueur, madame, pour être trop visible. Un marqueur. Vous lui reprochez quoi? Beaucoup de choses. Vous savez, Rachel, vous connaissez cette histoire, le palais du peuple. Aujourd'hui, nos assistants ne sont pas payés. La gestion des finances de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la boutique, mon Dieu. Donc, c'est vraiment opaque. Et c'est ce qui fait que vous puissiez voir comme ça. Elle se glorifie d'avoir fait passer 4 lois pendant 2 ans. Ou la moitié, soit la moitié du mandat. Parce que la 5e année, c'est l'année électorale. Donc, il y a combien de propositions de loi qui ont été déposées? Et en plus, madame, pour prendre la parole, ce sont les mêmes images, les mêmes visages qui passent. Vous pensez qu'ils sont plus excellents, plus intelligents que tout le monde? Non, c'est faux. C'est parce que ce sont ces poulains qui l'utilisent. Mais ça m'étonne. Et d'autres sont devenus des mouchards. Attention, il faut faire attention quand vous échangez avec d'autres députés que nous connaissons. Il va t'enregistrer pour balancer, pour aller vendre à Kingakati. Mais Kingakati, il a été débarqué et il n'est pas parti. C'est ce qui donne le pouvoir aussi. La pétition contre le bureau introduite, finalement, il faut que le bureau Mabunda parte. Il n'y a pas à négocier. C'est déjà là, ce n'est pas un pas encore, c'est déjà là. Lorsque vous regardez la pétition, la plus grande surprise dans cette pétition, vous trouverez un grand nombre. Les gens du PPRD, tous sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'âme congolaise qui bouge. L'âme. L'âme vient du mot latin, animus. Animus qui veut dire l'esprit. C'est un problème d'esprit. C'est l'esprit congolais maintenant qui bouge. Et quand il s'agit de l'âme, automatiquement, nous nous retrouvons en face d'un nouveau paradigme. Et aujourd'hui, la symbolique de la journée d'aujourd'hui, c'est la construction d'un nouveau paradigme qui ne se résume qu'à une seule phrase, la réappropriation de la nation. C'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est pas un acharnement contre le bureau Mabunda? Pardon? C'est pas un acharnement contre le bureau Mabunda? Un acharnement par rapport à quoi? Il s'agit du Congo. Maman, vous êtes journaliste. Le Congo est où? Le Congo est dans un fond sans fond, c'est-à-dire dans un gouffre. Il faut sortir le Congo du gouffre pour enfin parler du social, du développement, bref, de la superstructure et de l'infrastructure. Confère Karl Marx. Alors la pétition est déposée, on attend le grand oral du président de la République. Demain, Daniel Safou, vous l'avez rencontré lors des consultations. On peut s'attendre à quel genre de discours? Je ne suis pas un devin, je suis un homme politique. Ce qu'on peut s'attendre demain,
C'est un discours. Des grandes révélations? Oui, des grandes révélations. Mais j'imagine, ce discours-là va rejoindre les aspirations et les attentes de tout un peuple. Dans ce sens. Vous savez, on l'a combattu. On l'a combattu. Mais il revient encore. Il reprend surface. C'est le peuple aujourd'hui qui sanctionne les FCC. Nous représentons le peuple. C'est le peuple. Leur arrogance ne va plus se faire attendre. Ils vont devenir polis, calmes. Non, c'est fini. Le problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? Ceux qui me suivent maintenant là, le Congo n'est plus une nation. Le Congo, aujourd'hui, c'est un État autorité morale. C'est un État autorité morale, ça se résume en un mot. Bicéphalisme. C'est quoi le bicéphalisme? Le bicéphalisme veut simplement dire des têtes dominantes au sommet de l'État. Or, au sommet de l'État, il n'y a qu'une tête dominante. Évidemment, dans une démocratie classique et harmonieuse, sauf au Congo, où vous avez deux têtes dominantes au sommet de l'État. C'est ça qu'on appelle le bicéphalisme. Mais lorsqu'il y a deux têtes dominantes au sommet de l'État, donc c'est-à-dire, vous touchez ce qu'on appelle la liquéfaction. La liquéfaction, c'est la disparition même du pays. C'est là où Félix s'est ressaisi. Le pays va disparaître. Je serai sanctionné par les ancêtres. Je serai sanctionné par mon propre père, qui aujourd'hui, il faut le considérer comme un ancêtre. Jean Tshisekedi Wamulumba, le Mahatma, porteur d'une grande vision. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais il y a des ramifications. Il y a des ramifications qui se font sentir. Aujourd'hui, j'ai constaté son esprit et sa présence ici. Voilà comment on a déjoué l'ordre machiavélique, diabolique de nos frères du FCC. C'est pas nous. Ça, ce sont des esprits qui interviennent au problème du Congo. Vu la misère de tout un peuple, les esprits interviennent. Trop, c'est trop. Vous régnez à 18 ans, 19 ans. Vous continuez à vous enorgueillir. ISO, FCC. Non. Pièce contre pièce. Bon, paix malin. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Ça, c'est qui me suit plus. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Les Mobutus sont dirigés pendant 32 ans. Ils doivent aussi se reposer pendant 32 ans. Par ricochet, je dirais, les Kabilis sont dirigés pendant 18 ans. Ils doivent se reposer aussi pendant 18 ans. Mais ceci dit, nous allons rentrer et le lundi, nous allons venir ici pour déposer notre pétition qui a requis toutes les conditions nécessaires de recevabilité et de fondement. Aujourd'hui, là, nous allons faire le tour avec les amis des médias pour que vous puissiez constater avec nous et faire rapport à l'opinion tant nationale qu'internationale la façon tout à fait cavalière et rocambolesque que Mme Mabunda gère le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons recouru à un huissier de justice tout de suite à qui nous allons remettre notre pétition pour qu'il dépose au bureau de l'Assemblée nationale et aux personnes concernées. Mais néanmoins, je demande à tous les députés qui sont avec moi, les signataires, ainsi que les médias, d'aller constater la fermeture de tous les bureaux et à la fin, nous allons remettre notre pétition à l'huissier de justice. Et je demande à tous les députés signataires qui sont ici, de toutes tendances confondues, du CACH, du FCC, de la MOUCA, de la FDC, du président Bahati, du président Bahati, le PPRD, parce qu'ils sont avec nous ici, qui ont signé et qui sont contre les méthodes de gestion de Mme Mabunda, lesquelles méthodes soient décriées. Et nous allons faire le tour de tous les bureaux ici pour que vous puissiez constater ça avec nous et faire rapport à la communauté internationale qu'internationale. Ya mibale ezalaki état de droit ezalaki te mais faci aye kotia l'état de droit donc kosali congolais nyonso prenez-vous en charge prenez-vous en charge Fatime tozala unis sommes un seul homme
autant déboulonner le système, il y a un voleur. Système où il y a un cabiniste, on est salé dans beaucoup. Ils sont du monde de volage. Ah bon, attendez. Location. Chilombo,
Biro c'est Koufi. Nalobi biro nyonso ya Janine Mabunda na maye. Biro nyonso ekwei tobandeli kotera ze. Lobi ezali union sacrée. Lobi Fachi Beton azopesa message moni bezozela. Après message à Fachi, Père Noël eyaka te salini. Lobi ezali qui vivra vers. Na ministre Joseph Kabila alingaki kokende Katanga. Mais na Katanga ozokende aussi voyager na moment na problème ni. Yango balobi vandana to c'est la na minute oyo ndenge kabila zai na système ya kocha Fachi Tshisekedi Mulumba à l'époque na résidence surveillée. Je vous donne les informations Kabila na résidence surveillée. En guise de Kingakati. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le peuple congolais qui a donné à ces gens-là, soi-disant, les sièges, sont venus ici, s'est mobilisé ici devant l'Assemblée nationale afin d'exiger le départ de Mme Mabunda et son bureau. Hors périmètre c'est. Hors périmètre c'est. Mabunda de. Mabunda de. Mabunda de caché. Vrai ou faux? Gotchebe. Innocent. Mabunda kokenete ou kenete. Mabunda na biro na ye bazaka na service ya Kabila na service ya Kingakati pona lelo peuple congolais ko récupérer palena Janine Mabunda Topa. Merci beaucoup. Je dis merci. Beta maboko na mboka. Bonjour fidèle internet. Bonjour Nabalanino Soyo Kasson. Bonjour fidèle internet. Bonjour Nabalanino Soyo Kasson. Lelo était pour soutenir pétition. Il y a des députés. Oyo, peuple congolais fait ça dans mon mandat. Conformément à l'article 5 de la Constitution et le but que le peuple est souverain. Il faut soutenir les députés pour la pétition. Pour ils allaient reprocher Mabunda pour la médiation de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, pour non-respect il y a conseil des chefs de l'État pour le slogan le peuple d'abord. Nous avons vite compris que Mabunda a au service à Kingakati et non du peuple congolais. C'est la raison pour laquelle, en tant que peuple congolais, nous sommes venus soutenir les députés nationaux qui sont autovotés. Mabunda a un service courrier, a
lelo memo ko déposer mais pétition au Salema au nom du peuple congolais. On ne peut jamais accepter du chef de l'État et que la même la personne de Jean-Louis Mabunda. Donc lelo peuple congolais ça m'a classe politique. On a la moudé IDPS, on a la moudé FDC, on a la moudé PPD. Nous sommes venus soutenir les députés nationaux. On va aussi franchement l'article 5. On va lever le peuple souverain. Trop c'est trop. Mabunda disait qu'on dit coquille. Yo le monde qui chama Kaboun. Nabutu, mais le retour le monde. C'est pour te dire que article 5 et l'équipe encore le peuple d'amour. Mais balobi que vous débauchez par député, il y a eu débauchage, il y a eu corruption pour que va signer pétition. Il y a bien mon ambakoyo lobby ni parce que balobi que débauchage est salami. D'accord. Il n'y a pas eu de débauchage. Le mot débauchage, tu vas même les bisous dans le mot Kaoyo, les Aminaku, les Aboucham, les Akabira, bisous. Le peuple article 5 de débauchage. Les députés nationaux sont conscients, ce sont des responsables, ce sont des pères de famille et des hommes politiques. Ils ont vite compris que le peuple congolais, pour la personne qui va en mandat, pas d'aller qu'on souffrir. Qu'est-ce que le peuple demande? Le peuple congolais a besoin de malam ou de la malam. Ce qu'on slogan le peuple d'abord, pour aller à Tanzoto, il faut bureau l'Assemblée nationale et le roi. Tout ça va diriger pour permettre le chef de l'État et que charge du peuple congolais de bien monter. Dans mon entrée triomphale, il y a le président a eu de presse. Ils ont un message nini. Ils ont eu de presse pour te préparer que ma campagne a CCT par hasard. Donc, journaliste, il y a une émission qui est article 5. Et le but est le peuple souverain. La souveraineté, elle doit appartenir au peuple congolais. Il y a eu des précités dans la Moukate, et dans le peuple congolais, il y a des pétitions pour nous soutenir. Il y a des pétitions, il y a des députés nationaux, il y a aussi franchement le peuple congolais. Ok, merci bien, Président Guilain. Oui, nous continuons. Président Mathieu, Awa, Parlement Balobi, Bozokwesa, Jean-Louis Mabunda, pétition contre. Qu'est-ce qu'on reproche à Jean-Louis Mabunda? Jean-Louis Mabunda, comme vous le voyez, c'est une femme qui ne respecte pas la valeur d'une femme congolaise. C'est une femme qui a fait la honte du peuple congolais tout entier. Parce qu'en étant animant une grande institution comme l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas courber les chutes devant un individu, un sénateur à vie. Lui, elle, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, il a fait notre honte. C'est pourquoi, à l'unanimité, avec la représentation de l'Assemblée nationale du peuple congolais à l'Assemblée nationale et le peuple congolais, nous avons décidé qu'il puisse déposer les armes pour qu'une nouvelle équipe puisse être installée, conduite par une personne capable de respecter les chefs de l'État, de respecter toutes les institutions de la République et de respecter l'État de droit. C'est pour cela, ce n'est pas la chute de Mabunda Sen, elle avec tout son bureau est donc tombée et ça va se persécuter, même si l'Assemblée provinciale de toutes les 26 provinces de la RDC, il y aura les chambardements, il y aura un changement, parce que c'est une nouvelle ère que le président Fatou Beton veut instaurer, une nouvelle ordre politique que Fatou Beton va installer après son discours, tant attendu à la nation, discours appelé un discours historique que le peuple congolais attend voir et attend écouter de ses propres oreilles pour plaire à tous les Congolais, pour mettre fin à l'impunité, pour mettre fin au régime dictatorial et de l'AFDEL qui a tué les Congolais, qui a pillé les richesses de notre pays, afin que le peuple congolais puisse se retrouver. Nous disons non et non l'ingérence d'un pays ou bien d'une organisation internationale qui veut s'interférer aux institutions établies. La RDC, c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant reconnu par les organisations internationales, l'ONU, par exemple, et toutes les autres institutions de l'Union africaine. Nous ne voulons plus encore, là où le peuple congolais peut dire oui, et la communauté internationale dire non. Nous n'allons plus accepter encore les impositions. Aujourd'hui, nous espérons une révolution avec un président de la République à la tête pour changer le don de la République démocratique du Congo. Merci, Président. Monsieur Bilonda vient de vous féliciter que vous êtes un intellectuel qui parle bien français.
Pascal Bilonda vous salue. Et Tokota Masolo, il y a qu'est-ce qui pousse le peuple, les députés aujourd'hui de dire non? Qui était autrefois de cette classe politique, la classe politique du FCC, qui ont accepté de signer cette pétition pour des choix? Il y a un problème ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils acceptent cette signature, cette pétition? Messieurs les journalistes, vous le savez très bien, Etienne Tshisekedi de reste-mémoire nous avait dit que les poissons commencent à pourrir par la tête. Qu'aujourd'hui, nous avons une tête pensante de petits béton. Les gens ont compris, les députés ont compris que les données ont changé parce que le chef de l'État a ouvert ses bras pour écouter tout le peuple congolais. Ils savent que le dernier mot revient au chef de l'État qui va imposer sa vision pour le développement de ce pays. C'est pourquoi les députés nationaux se sont intégrés. Ils ont compris la vision du chef de l'État. Ils ont changé d'un coup. D'un cas, c'est pourquoi il y aura la réqualification de la majorité à l'Assemblée nationale. Dans notre lobby, vous voyez, les combattants, les peuple, les députés, vont comprendre qu'ils sont en déphasage avec les attentes du peuple congolais. Et servir un individu, comme Kokonyang l'a dit, que Badaba député à Kabila, mais or, un député, son rôle, c'est représenter le peuple congolais, travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Maintenant, nous disons non, non.